Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti, nouvelle vidéo, présentation de ma nouvelle acquisition que j'ai fait depuis, on va dire 2 semaines. J'ai toujours pas eu le temps de m'en servir, de le déballer. Voilà, donc comme tu as pu le voir, je vais te parler aspirateur eau et poussière. J'avais testé, donc j'avais utilisé déjà dans le passé, donc tu le sais très bien, le Parkside, j'en étais entièrement satisfait. J'avais reçu le Vevor. Alors le Vevor, très bon aspirateur, pas de souci là-dessus, mais je cherchais quelque chose de plus compact, plus maniable et surtout en fait j'avais pu, si tu me suis sur ma chaîne YouTube, j'avais pu dire que c'est vrai que sur le Vevor, le tuyau d'aspiration était assez court comme la plupart des aspirateurs et c'est vrai que celui du Parkside me manquait. Alors, j'ai fait énormément de recherches. Je t'avais dit que peut-être j'avais trouvé une pépite chez Secotech. Bon, quelqu'un que je connais très bien l'a acheté, l'a testé, on en a discuté et franchement, c'est pas un appareil mis à part le prix que je peux vous recommander. Par contre, donc du coup, je suis reparti sur mes recherches. Et franchement, après de nombreuses recherches, j'ai trouvé, je pense, un des meilleurs aspirateurs en termes de rapport qualité-prix pour le nettoyage automobile. Alors, pour ceux qui l'ont déjà vu dans le titre, qui savent duquel que je vais parler, ou alors qui l'ont reconnu sur la vignette, ici le modèle que j'ai choisi. Donc on est, hop, voilà, on est parti, enfin je suis parti chez Bosch, ok, donc on est sur l'Universal VAC 15. Pourquoi 15? Parce que tout simplement ça représente la capacité, donc il fait 15 litres. Autant vous dire, ça suffit largement dans le nettoyage automobile. Tous ceux qui partent sur des aspirateurs au final, comme moi le premier, qui font 20 litres, 30 litres, etc. Ça sert à rien, je me suis rendu compte qu'au final, même si tu mets un sac ou quoi que ce soit, tu remplis jamais la cuve à ça, tu le vides, enfin ça prend de la place. Donc je suis parti sur un modèle assez compact qui va se ranger facilement, qui va être maniable assez facilement. Puis au final, 15 litres, je vous le dis, ça suffit largement. Après, pour ceux qui vont l'utiliser par exemple en eau et poussière, donc en eau, vous avez le modèle en 20 litres. Voilà. Que dire? Bon, comme tu peux le voir déjà, il fait 1000 watts de puissance, ok. Et puis voilà, c'est les principales caractéristiques que je vais te donner tout de suite là maintenant. On va en parler d'autres juste après. On va peut-être le déballer ensemble. Let's go. Alors, on va déballer tout ça. Tac, tac. Bon, on a ici la notice avec les petits sacs. Je crois qu'il y en a 2 de fournis avec ou un si je dis pas de bêtises. Ensuite, un truc que, voilà, pourquoi j'avais kiffé cet aspirateur. Alors, tu vas le voir. Si j'ai choisi ça, c'est pas pour rien. Hop. Donc voilà, tuyau d'aspiration ici. On a de la longueur. Franchement, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, parce que je m'étais rendu compte que le Parkside là-dessus, il était vraiment pratique. Donc là, on a 2,20 m, vraiment quelque chose qui va être utile dans le nettoyage automobile. Ensuite, on a ici, hop, alors on a bien évidemment, tu as vu chez Bosch, ils ont mis donc ce suceur en mode assez long, donc ça va être pratique aussi pour aller sur le coin des sièges, contrairement à Karcher par exemple, qu'il est de moitié. Donc là, ils ont mis un suceur vachement plus long. On a ici la poignée qui va se clipser. Voilà, donc ça, on montrera tout à l'heure. Ensuite, hop, c'est bien emballé en tout cas. Ça, on va le jeter là-bas. Ici, bon, tuyau en plastique comme d'hab, le manche pour l'aspirateur. Donc là, on est sur la même chose que chez Karcher. Et normalement, alors, ici, on a quoi après? On a ici, pareil, hop, le petit balai pour l'aspirateur. Donc en termes de, tu vois, j'ai l'impression quand même, ouais, là-dessus on est quand même sur quelque chose de très quali. Ça ressemble vraiment à Karcher là-dessus, pas de souci. Et là on va sortir, je pense, hop, l'aspirateur, on va pousser ça. Alors, il est bien emballé jusqu'au bout, non? C'est ça? Ouais. Hop, hop, hop. Et voilà. Voilà les amis, l'aspirateur, comme tu peux le voir, ultra compact. C'est franchement, même si tu vas faire une prestation à domicile, chez les gens, etc., il prend pas de place. Tu le mets dans le coffre, c'est fini. Donc bon, maintenant, on va parler un peu plus des caractéristiques de cet appareil. Allez, c'est parti, on va parler de caractéristiques. Donc, je vais te donner d'abord pour le 15 et ensuite pour le 20. Ok, parce que tout est écrit là sur la notice, donc c'est top. Donc, 1000 watts ici, 1200 pour l'autre. Ok, quelque chose de très important qui va vous intéresser, le volume net pour le liquide. Donc, sur le 15, on est à 8,5 litres. Pour le modèle supérieur, donc le 20 litres, on peut jusqu'à 13 litres 50.
Le volume du sac à poussière, bon, allez, je te le donne, mais bon, on est quasiment à 12 litres de volume, contrairement à 17 litres pour l'autre. La dépression, d'accord, maxi de la turbine. Alors, on parle en M-bar, je vais te donner après en kilopascal, on est à 240 M-bar, donc ce qui correspond, les amis, à 24 kilopascal. Autant te dire qu'on est sur quelque chose qui aspire très fort. Même sur les modèles particuliers de chez Karcher, et si je dis pas bêtise, même le WD6 ne donne pas cette caractéristique. C'est-à-dire qu'on n'a pas autant de puissance sur le WD6. Il va falloir passer sur des modèles professionnels de chez Karcher pour atteindre les 24, 25 ou 26 hectopascal. Enfin, oui, kilopascal, pardon. Et l'autre, par contre, il fait, donc le 20 litres, il fait 26. Voilà, donc on est sur de la grosse puissance. Ensuite, le débit maxi de la turbine en litres par seconde. Donc, l'air expulsé au final, hein, derrière, on a un petit truc. On est à 65 litres pour cet appareil-là. Et pour l'autre, on est à 70 litres. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les caractéristiques principales. À savoir qu'ici, sur celui-là, on a le bouton on-off. Sur l'autre, on a le démarrage automatique. Alors, je sais pas comment ça fonctionne, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc à vous dire. Ensuite, j'ai ouvert déjà, on a 2 filtres. On a un filtre permanent en papier, enfin comme vous connaissez tous, hein, avec les petites ailettes. Et on a un filtre en toile par-dessus. Donc ça, c'est à l'intérieur. Derrière, je te l'ai dit. Ici, on a des rangements. On peut venir mettre son tuyau tout autour, d'accord. Et ils ont mis un système d'élastique pour venir le maintenir de chaque côté. Voilà. Ensuite, le tuyau. Alors, comme je te le disais, donc on va déjà le mettre ici. Donc là, en fait, hop, tu tournes, tu verrouilles, c'est fini. Hop. Et là, on a un embout ici universel. Pourquoi? Parce que cet appareil-là, il est conçu aussi pour pouvoir mettre sur ces outils électro-portatifs style ponceuse. Voilà, donc ils fournissent cet adaptateur-là. Sinon, ça, tu le démontes, hein, tu as juste à pincer. Là, on a la poignée qui est ici. Voilà, donc là, pareil, tu pinces. Voilà, il est mis. Ok, donc tu vas pouvoir mettre ton suceur. Alors par contre, ils fournissent pas de petites brosses, voilà. Mais tu vas pouvoir mettre ton suceur. Et si, comme moi, tu as des embouts spécifiques, par exemple, comme celui-là, hein, imprimé en 3D, ultra fin, bah, si tu constates, il est un petit peu trop grand. Eh ben, pas de panique, les amis. J'ai fait le test, grâce à l'embout ici qu'on branche sur les ponceuses. Au bout, c'est assez flexible, hein, c'est du caoutchouc. Bah, tout simplement, tu as juste à venir bien le mettre dedans. Alors, hop, et voilà. Et là, tu auras ton embout dessus. Donc, c'est vraiment pas mal, franchement. Et puis, bah, comme je te dis, hein, 2,20 m de longueur. Franchement, c'est juste, à mon sens, un régal pour faire du nettoyage voiture. Allez, maintenant, bah, il manque plus qu'une seule chose, c'est de le tester. Bon les amis, désolé, hein, vu le temps, j'ai pas pu tout te filmer sur le nettoyage intérieur de mon véhicule. Je t'ai juste mis une petite démo. Après, je t'ai fait une démo à l'intérieur sur le tapis. En tout cas, moi, je l'ai bien testé. J'ai fait tout l'intérieur de mon véhicule. Franchement, c'est un régal. Ultra maniable, ultra léger. Enfin, léger.
il pèse son poids, mais il est léger. L'avantage vraiment, ce tuyau de 2 mètres, bah, tu laisses ton aspirateur d'un côté, tu passes le tuyau de l'autre côté, tu vas faire tout ton habitacle comme ça. Tu peux vraiment accéder partout. La force d'aspiration, elle est juste excellente. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Là, par contre, on est au-dessus de ce que j'ai pu tester. Parkside, Vevor, rien à dire. Voilà, là-dessus, on est sur un level au-dessus. Ensuite, quoi dire? Bah, regarde, sur le rangement, rien à dire aussi. Ils ont tout prévu, Bosch. Voilà, c'est un appareil que je kiffe et je ne regrette vraiment pas mon achat. Gros plus également, c'est que niveau bruit, franchement, c'est un régal. Voilà. J'ai le souvenir du Parkside, du Vevor et beaucoup d'aspirateurs eau et poussière qui font énormément de bruit, qui sont assez bruyants. Voilà, franchement, c'est très discret. Tu pourras l'utiliser à l'intérieur sans aucun souci de ton garage, de ta maison aussi également. Voilà les amis, en tout cas, ben voilà, je suis content d'avoir fait des recherches, je suis content d'avoir craqué et d'être allé acheter cet appareil-là. Alors bien évidemment, Leroy Merlin me fournit pas de code promo. Bien évidemment, je l'ai acheté par mes propres moyens. J'ai rien pu négocier là-dessus, je vous rassure direct. Bosch ne me paye pas pour faire cette vidéo. Donc en tout cas, moi, en termes de tarifs, je l'ai eu à 88 € chez Leroy Merlin. Donc ça, à vous de faire vos recherches, parce qu'en fonction des sites, des fois, il y a 2-3 euros d'écart. Voilà les amis. Donc en tout cas, je te mets quand même un lien, Leroy Merlin ou Amazon, dans la description si tu veux aller voir un peu les caractéristiques plus approfondies de cet appareil. Je te mets, pourquoi pas, peut-être un lien ou deux de vidéos également YouTube sur cet appareil-là. Et puis, en tout cas, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas, si tu as des questions, c'est en commentaire. N'hésite pas à t'abonner. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!